nous regarder sur Arc-en-Ciel Télévision. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre émission. Équipe, très chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux en train de nous regarder depuis partout, depuis vos maisons. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Chimangangoy Eli, qui est manager des Forever Living Production International. Avec lui, aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement d'une structure en complément alimentaire et cosmétique. Très chers téléspectateurs, c'est la toute première fois que je reçois Monsieur Eli Chimanga. Avec lui, nous allons parler des difficultés rencontrées, comment il arrive à gérer son équipe, qu'est-ce qu'il fait pour qu'il soit connu, comment ils font pour qu'on puisse le recevoir. Très chers téléspectateurs des Arc-en-Ciel Télévision, vous êtes très nombreux en train de nous regarder. Voilà, nous allons parler des complémentarités. Très chers téléspectateurs, ce sont les vitamines qu'on prend pour combler les vides qui se trouvent dans notre corps. Avec lui, dans ces beaux cadres des Arc-en-Ciel Télévision. Messieurs Eli, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Nadia, merci beaucoup et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment sur, n'est-ce pas, cette télévision ou cette couleur, bien sûr. En tout cas, merci, c'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir ici. C'est en tout Ça cas nous fait vraiment plaisir. C'est plus qu'une plaisance pour nous aussi. Alors, messieurs Eli, nous allons commencer notre entretien. Vous êtes manager de cette entreprise. Ça fait combien de temps? Avant de commencer, de savoir combien de temps que vous existez déjà, ça fait déjà combien de temps que vous êtes sur la ville de Lubumbashi et partout ailleurs. On aimerait d'abord savoir qu'est-ce qu'on entend par le complément alimentaire et cosmétique. Ok, peut-être avant que je ne parle de ce que nous faisons, je voudrais ici brosser sur notre entreprise. Oui. Notre entreprise, c'est Forever Living Product International, qui est, n'est-ce pas, une multinationale basée principalement aux États-Unis et en République dominicaine, mais qui est dans 160 pays au monde. Nous sommes spécialisés dans la production, la commercialisation et la recommandation des compléments alimentaires et des produits cosmétiques, principalement à base d'aloe vera. Ici, chez nous en RDC, nous sommes là en tant qu'une branche représentative. Je l'ai dit, nous sommes dans plus de 160 pays au monde. Et nous existons où l'entreprise existe depuis 46 ans maintenant. Et moi, j'ai rejoint l'entreprise il y a de cela 2 ans, tout simplement. Ouais. Alors, nous sommes en train de produire les compléments alimentaires, mais nous les recommandons suivant le système que l'on appelle le marketing de réseau ou le marketing relationnel. Donc, c'est ce que l'on dit en anglais multi-level marketing ou network marketing. C'est au fait ça, nous créons des équipes, nous utilisons d'abord nous-mêmes les produits, nous constatons les bienfaits et nous recommandons ces produits autour de nous, en créant bien sûr des équipes. Donc nous sommes basés sur la recommandation. Là, c'est notre spécialité. Ouais. Vous allez me répondre à ma question. Je pense que vous avez déjà répondu. Vous venez de me répondre. Ça fait plus de 46 ans que vous existez. En tout cas, bravo. Bravo à vous. En tout cas, c'est vraiment très bien. Vraiment, vous êtes dans plus de 100... combien de pays? 160 au monde. 160. Voilà. Alors, Monsieur Eli, comment gérez-vous les recherches de développement de certains produits? Vous savez, tout d'abord, nos produits. Il faut d'abord savoir que nos produits, nous avons nos propres champs en République dominicaine et nous avons notre propre manière de traiter notre aloe vera. Nous utilisons notre aloe vera sans pesticides, sans engrais chimiques et même la récolte, c'est à la main justement pour préserver l'intégrité de notre produit. Et nous avons nous-mêmes des machines, n'est-ce pas, de transformation. Nous allons transformer, n'est-ce pas, l'aloe vera en gel et après, nous allons devoir utiliser ce gel pour pouvoir fabriquer des lotions, pour pouvoir fabriquer des crèmes, des lips et tout consort. Nous avons aussi les compléments alimentaires pour peut-être fixer à ceux qui sont en train de nous suivre. Les compléments alimentaires, c'est tel que le nom l'indique, complément alimentaire. Donc, compléter l'alimentation. Vous êtes sans ignorer qu'actuellement, avec tout ce que nous avons comme pollution de l'eau, pollution de la terre, pollution de l'air, nous sommes en train de manger trop sucré, trop salé, trop gras et tout ne va pas pour le mieux.
Et même les aliments que nous prenons, c'est beaucoup de phospholipides, c'est beaucoup de graisses insaturées qui nuisent à notre santé. Et ce qui fait que nous manquons, dans la mesure du possible, certains nutriments comme certaines vitamines, nous manquons des minéraux et tout. Alors, nous avons besoin d'apporter tout ce que nous manquons par les compléments alimentaires. Et peut-être, on le sait, même les tout petits enfants à la maison, vous verrez, c'est tout le monde qui récite. Pour être en bonne santé, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Mais est-ce qu'on y arrive? C'est la question sine qua non qu'il faut se poser. Mais c'est en tout cas difficile avec le train de la vie actuelle, chercher 5 fruits et légumes par jour. Mais plutôt, on peut consommer ces 5 fruits et légumes par les compléments alimentaires. Voyez-vous? C'est que les compléments alimentaires vont venir pour donner cet apport supplémentaire à l'alimentation. Et cela fait en sorte que tout ce que nous avons comme carence en nutriments, c'est comblé. Alors, comment arrivez-vous à gérer la production de vos produits? Justement, la production, il y a justement, après la plantation, on va attendre le temps de récolte. Après la récolte, on va ramener aux usines de transformation. Et dans ces usines, il y a toutes les catégories des personnes. Il y a des pharmaciens, il y a des médecins pour s'assurer, n'est-ce pas, de l'intégrité et de la bonne façon de faire quand il s'agit de transformer notre produit. Et d'autant plus que ce sont des produits qui vont au travers le monde. Ils doivent être certifiés par des grands laboratoires, par des grands labels. On doit tout signer, tout se rassurer. Et c'est comme cela que l'on organise, au fait, la production de nos produits. Et cela ne suffit pas parce que après avoir produit, n'est-ce pas, ces compléments alimentaires, ces cosmétiques, ils doivent maintenant être distribués au travers le monde. Et pour être distribués, c'est là que l'on a placé, n'est-ce pas, ce système de recommandation. C'est que ce sont d'abord les personnes qui vont utiliser, le cas échéant, nous-mêmes qui sommes partenaires de l'entreprise, nous utilisons les produits. Après avoir utilisé, on a constaté les bienfaits. Et après avoir constaté les bienfaits, on a recommandé ces produits autour de nous. Et donc nous y allons avec la technique de la tradition orale. Donc nous allons de la bouche à l'oreille. Parce que justement, je peux vous assurer que tout le monde aujourd'hui utilise la recommandation. Et vous allez constater que jamais, et c'est dans des cas rares où vous verrez quelqu'un acheter un parfum parce qu'il a vu dans un magasin. Non. Généralement, on achète un parfum parce qu'on l'a senti chez quelqu'un d'autre. Et là, on peut demander pour dire, ah, mais ce parfum, où est-ce que vous l'avez eu? Et la personne va vous recommander. Et surtout, les dames, elles sont fortes en recommandation. Parce qu'elles peuvent dire, mais bon, j'ai vu qu'aujourd'hui, tu as une belle coiffure là. Et c'est qui même qui t'a tressé, qui t'a coiffé? Et la dame, même si elle ne connaît pas sa voisine, elle va tout étaler. Et c'est comme cela que nous avons, nous utilisons cette technique-là de recommandation. Parce que nous-mêmes, on a utilisé, on a constaté les bienfaits et on est rassuré de pouvoir propager la nouvelle autour de nous. Et c'est notre socle même d'activité. Ok. Monsieur Eli, vous êtes manager de cette entreprise-là, ici à Lubumbashi. Je suppose que vous avez une équipe que vous dirigez. Vous dirigez une équipe de combien de personnes? Justement, alors, il faut d'abord dire que je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul manager. Parce que le principe avec notre activité, c'est que tous ceux qui viennent, ils deviennent d'office chefs de leur propre business. Nous avons quitté cette politique-là où nous travaillons avec un système archaïque, le marketing traditionnel, où il y a une sorte de hiérarchisation. Mais nous, ici, c'est une sorte, c'est un peu comme en parallèle. C'est que quand on adhère à l'opportunité, bien sûr, nous, ici, nous avons un principe de parrainage. Donc, on n'a pas cette hiérarchisation comme dans le temps où il faut un secrétaire, il faut justement charger de communication, marketing et tout. Mais ici, c'est quand on adhère à l'opportunité, on devient soi-même chef. Toute la responsabilité de l'entreprise repose sur vous. Mais qu'à cela ne tienne,
vous allez former vous-même une équipe. C'est que vous choisissez vous-même les personnes avec lesquelles vous pouvez travailler. Et ces personnes-là, vous devenez un coach pour eux. C'est que vous orientez ces personnes à comment faire le business. Vous leur donnez des formations parce que il faut des formations. Il faut connaître les produits. Il faut connaître comment le business fonctionne parce que c'est un système. C'est un système qu'il faut maîtriser. Alors pour ce faire, vous devenez leur coach et leur éclaireur, s'il faut le dire, parce que eh bien, vous avez beaucoup d'années dans la matière, vous devez justement les orienter. Alors c'est comme cela que nous, là, nous faisons le coach. Ce qui fait que l'équipe, d'abord, que moi seul je gère, c'est au fait une équipe, ce ne sont pas au fait mes subalternes, mais ce sont mes partenaires. Et seulement que moi, je de l'avance dans le business, je sais les orienter. Mais aussi gérer une équipe comme cela, ce n'est toujours pas facile. Hein? C'est pas en tout cas, c'est pas du billard en fait, c'est une mer à boire. Parce que parfois on se dit, bon, chacun est libre, chacun doit venir faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. C'est pas comme dans les autres entreprises où il y a, n'est-ce pas, ce règlement d'ordre-là intérieur pour dire vous devez arriver obligatoirement au bureau à 7h30, le travail commence à 8h. Si vous n'arrivez pas à 7h30, eh bien voilà, il y a ce barème-là de sanctions. Mais ici, vous voyez que nous allons d'abord, c'est avec la conscience de la personne. Et nous, pour gérer, alors, ce que l'on fait, c'est de travailler le mindset de nos partenaires. Les amener à comprendre, à se développer au fait. Les amener à comprendre que ils sont eux-mêmes responsables de leur avenir. Il n'y a personne qui va être derrière avec une badine en train de leur donner des coups de fouet pour dire, eh bien, vous devez vous lever, vous devez parler du business aux gens, vous devez recommander les produits, vous devez, parce que de toute façon, c'est leur propre business. Mais ici chez nous, c'est au fait de créer simplement un esprit de leader, un esprit qui peut facilement orienté, un esprit qui peut facilement donner de lumière, hein, être un exemple soi-même pour ses filleuls ou pour ses partenaires d'équipe. Non seulement ça, quand on arrive dans le business, on n'est pas seul, il y a aussi ce que l'on appelle les uplines. Il y a les downlines et les uplines. Soi-même aussi quand on arrive, on a aussi des personnes à qui se référer, des personnes qui ont plus d'expérience aussi dans... Justement, qui ont commencé avant nous, qui ont plus d'expérience. Et c'est comme cela que l'on se met pour pouvoir gérer la question. Ok. Avez-vous déjà réparti ces partenaires-là où ils travaillent ensemble? Parce que dans les deux services, dans les deux secteurs, dans les compléments alimentaires et les cosmétiques, oui. Là, vous avez déjà réparti où ils travaillent tous ensemble? En soi, le travail est individuel, mais qu'à cela ne tienne, il y a des ateliers que l'on fait en équipe. Nous avons un seul principe, c'est vous travaillez pour vous-même, mais pas seul. Il y a cet accompagnement, il y a cette chaleur d'équipe. Il y a cette chaleur d'équipe-là, on travaille, bien sûr que c'est chacun qui fait ses plans dans son coin, dans son côté, et nous avons des activités d'ensemble. Par exemple, nous voulons organiser une causerie santé pour pouvoir parler de l'importance des compléments alimentaires. Parce que bon, ce sont des questions que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas et ces personnes ignorent. On peut se dire, bon, sur Lubumbashi ou sur Kolwezi, nous allons organiser une causerie santé. Il peut s'agir que c'est moi qui organise. Mais vu que j'ai cette équipe, je leur parle aussi, je dis, moi j'organise une causerie santé. Si vous avez la possibilité, invitez aussi des gens qui peuvent venir aussi assister. Et quand ces personnes vont assister et que ces personnes comprennent c'est quoi complément alimentaire et que ces personnes voudraient s'en procurer, les personnes iront voir ceux qui les ont invités à la présentation. Vous voyez, là, nous sommes ensemble, mais en soi, c'est pratiquement dans l'individualité. Dans l'individualité, mais on travaille ensemble. Mais qu'à cela ne tienne, je ne peux pas empêcher quelqu'un qui voudrait développer son propre plan de travail. D'ailleurs, moi, je l'encouragerai et je serai là pour pouvoir lui donner d'autres pistes, d'autres idées pour que
n'est-ce pas, son plan se mûrisse pour que son plan, n'est-ce pas, puisse tenir et être plus fructueux. Donc, Monsieur Eli, est-ce que vous veillez à la formation de vos partenaires, comme vous les appelez vous-même, face à la nouvelle tendance? Ah oui, hein, c'est en tout cas, c'est même le socle. Je crois que je l'ai dit en fait, quand j'introduisais justement, la formation, c'est même le socle. Parce que c'est un nouveau système. Il faut le connaître. Il faut le connaître parce que le business, il a sa manière de fonctionner. Les produits, les compléments, il faut les connaître pour les recommander. Nous prenons beaucoup plus les formations. Et d'ailleurs, avec les nouvelles technologies, nous entraînons beaucoup plus nos partenaires à maîtriser la gestion, notamment des réseaux sociaux, parce qu'avec les nouvelles technologies de l'information, de la communication, il faut connaître ce domaine-là des réseaux sociaux, parce que si vous ne maîtrisez pas, vous ne saurez pas aller de l'avant, d'autant plus que les réseaux sociaux sont là, en tout cas, une arme à destruction massive. On sait atteindre beaucoup de personnes et à travers le monde par les réseaux sociaux notamment. Et alors, il y a des formations comme ça. Ces partenaires, nous les mettons dans ces formations. Nous faisons des formations business, des formations produits. Et d'ailleurs, quand on recrute une nouvelle personne, la première des choses, c'est d'abord de donner à la personne une formation de démarrage. On donne d'abord la formation de démarrage à la personne, on l'entraîne, on l'initie au métier et on y va. Et sans formation, c'est difficile de pouvoir émerger chez nous. Parce que qui ne se forme pas, en tout cas se déforme et va, n'est-ce pas, se dissiper du jour au lendemain, il va se taire, il va disparaître complètement. Okay. Monsieur Eli, quel est le secret de la réussite de votre équipe? C'est la qualité de vos agents ou c'est le nombre d'agents? Bon, vous savez, si je dois d'abord parler de la quantité, je connais des équipes qui avoisinent 100. Il y a des équipes qui dépassent la trentaine, la cinquantaine, mais beaucoup plus. Ce qui compte, c'est le travail acharné. Hein. Le travail acharné, c'est pas beaucoup la quantité, mais la qualité. Beaucoup plus, c'est la qualité que nous recherchons. Parce que il est de ces personnes qui sont là, au fait, dans le MLM, dans le business, mais qui ne font pratiquement pas grand-chose. Mais une petite équipe peut faire grand. Mais aussi, un point très important, c'est que pour être plus productif dans le marketing de réseau, c'est d'avoir un grand réseau. Plus on a un grand réseau, plus on a des possibilités de faire grand. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui on parle des riches? C'est parce que un riche, ou je prends, pour ne pas aller très loin, je prends un chef d'entreprise. Donc, une entreprise traditionnelle, hein, une entreprise traditionnelle, vous allez vous demander, mais comment ce monsieur il devient riche? C'est parce qu'il est en train d'utiliser le temps des autres personnes. Les autres personnes lui donnent leur temps et lui il va donner de l'argent en retour. Par exemple, un monsieur a 40 employés et chaque employé lui donne au moins 10 heures par jour. Et ce monsieur a vite fait, pour lui seul, de gagner 400. Vous voyez, non? Et avec ça, il ne peut que devenir riche. Parce que il y a un grand dans le domaine de l'entrepreneuriat dit, eh bien, pour devenir riche, vous devez au moins travailler plus de 24 heures par jour. Ce qui est difficile humainement. Alors, on sait, n'est-ce pas, bénéficier de l'effort de plusieurs personnes en une situation. Donc, c'est comme ça que, aussi, il faut miser sur la quantité aussi de personnes. Plus le réseau est grand, plus, n'est-ce pas, le travail, il devient facilité et ce travail-là va plus de l'avant. Parce que, vous savez, quand on a même besoin de pouvoir pousser un véhicule, une seule personne va se tuer. Mais si seulement vous prenez 7, 8 personnes, vous les mettez là, et ces personnes mettent leur force pour faire la résultante des forces, et ce véhicule, il se voit pousser facilement. D'où il vaut mieux
bénéficier de l'effort de 100 personnes que de mettre 100% d'effort pour une seule personne. Vous voyez cette politique, c'est au fait ça, sur ça qu'il faut miser. Mais nous continuons à travailler, qu'à cela ne tienne, pour pouvoir agrandir l'équipe. Et donc, si on a une grande équipe et une équipe possédant des personnes de qualité, je pense que c'est le best. Hein? Oui. Ouais, c'est le best. En tout cas. Oui. Merci beaucoup à vous, messieurs Elie. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. C'était vraiment un honneur pour moi de vous recevoir dans ce plateau, dans cette émission équipe, dans ce plateau d'Arc-en-Ciel Télévision. Ah, merci à vous, Madame Nadia. Surtout que ça a été des questions combien cruciales, des bonnes questions. Nous sommes là, nous prenons en fait l'entrepreneuriat des jeunes et surtout le travail en équipe. Le travail en équipe, nous on est là, c'est notre train-train, hein, notre vie au quotidien, quoi. Ok. Oui. Alors, merci beaucoup aussi à tous nos téléspectateurs. Vous nous avez regardé depuis partout. On a parlé du fonctionnement d'une structure en complément alimentaire et cosmétique. On a reçu Monsieur Elie Chimangangoui, les managers, les jeunes entrepreneurs dans la ville de Lubumbashi. Vous étiez très nombreux en train de nous regarder. Surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.